tous, je me présente chez Emmanuel, président du groupe GTO Grand Transport Ouvert. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer Excel, mais pour les transporteurs, et on va effectuer en fait un classement de vos meilleurs transporteurs, d'accord? Donc là, lorsqu'on est transporteur, par moment, il y a certaines marchandises qu'on ne transporte pas nous-mêmes. Donc cette marchandise-là, on la confie à un congénère transporteur, d'accord? Donc c'est de l'affrètement pur et dur. Du coup, on travaille avec plusieurs transporteurs, mais on doit s'assurer de savoir qui est notre meilleur transporteur. Donc celui qui a parcouru beaucoup de kilomètres et qui n'a pas eu d'anomalie, contrairement à qui est notre pire transporteur, celui qui a parcouru peu de kilomètres et qui, en contrepartie, a réalisé beaucoup d'anomalies. Donc pour ce faire, on va utiliser plusieurs formules. On va utiliser des divisions, on va utiliser la formule rang, on va utiliser la formule grande valeur et les formules index équive. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça petit à petit. Transporteur. Donc je le mets où? Je le mets ici. Allez, on va mettre top 3 des meilleurs transporteurs. Hop. On va reprendre exactement les mêmes en tête pour pas être perdu. C'est-à-dire on prend transporteur, incident, kilomètre, ratio et classement. Un coup de copier-coller. Je vais le copier-coller ici. Comme ça, 1, 2, 3, 4, voilà, nickel. Ça, je le prends. Je fais fusionner et centrer, donc je suis dans l'onglet accueil. Fusionner et centrer. Et la seule formule qu'on a à faire ici, je fais égal. Et je prends la première ligne. Je fais un coup de F4 pour, vous voyez, là en fait quand il y a les dollars, je fige en fait la cellule. Donc ça reste à 15. Je peux pas la recopier vers le bas. Et je préfère le faire vraiment petit à petit parce que c'est un logiciel qu'on va tout le temps garder. Donc là, ça sera toujours A15 qui sera concerné. Là, je fais la même chose. Hop, donc coup de F4 à 16. Et là, égal. Hop, coup de F4 à 17. Donc il nous met les trois transporteurs, donc les trois meilleurs transporteurs. Donc A15 sera toujours le meilleur transporteur, A16 toujours le deuxième et A17 toujours le troisième. Je perds de la même façon pour tous les autres. Je vais faire un coup de recherche V, etc., etc. Mais je préfère faire quelque chose de vraiment très très simple pour le top 3 des meilleurs transporteurs. Donc on recommence la même stratégie, la même logique. C'est un peu long, mais c'est pour la bonne cause, comme on dit. Alors, hop, égal. Je fige. Pareil pour les kilomètres. Égal. Le numéro 2. Et égal. Le numéro 3. La même opération pour les ratios. F4. Égal. Numéro 2. F4. Égal. Numéro 3. F4. Et le dernier pour les classements. Égal. Numéro 1. Égal. Numéro 2. Égal. Numéro 3. Donc là, on a le top 3 des meilleurs transporteurs. Donc vous me direz oui, mais ça change des fois. Par exemple, lui, s'il a un incident, j'ai plus le premier, ça devient le quatrième, etc. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer plutôt comment ça se passe sur ce sujet-là. D'accord? Donc là où on va avoir du travail, c'est sur le top 3 des pires transporteurs. Donc je vais l'appeler... comment on va l'appeler? On va l'appeler top 3 des transporteurs problématiques. Pas des transporteurs, cette fois-ci je l'appelle S. Problématiques. Hop. Donc,
Là, par contre, c'est un peu plus poussé, un peu plus technique. Donc, pour le faire, on va utiliser une fonction. Là, on va utiliser la formule index équive. On va aussi utiliser la formule recherche V. D'accord? Donc, je commence. Index, tout ce qui est la formule index équive, moi, je préfère l'écrire et ne pas utiliser un coup de fx parce que c'est une formule qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, je vous incite à vous entraîner à l'écrire. Elle peut vous sortir de plusieurs problématiques. Donc, je commence. Index, la matrice concernée, c'est tout le tableau. Ensuite, le numéro de la ligne, je mets la fonction équipe. Même pas, je dis des conneries, excusez-moi. Je vais plutôt commencer par le classement, c'est vrai. En sautant des étapes, voilà ce qui arrive. En sautant des étapes, voilà ce qui arrive. Je vais plutôt commencer par le classement, en fait. Le classement... Ouais, je vais commencer par le classement. Donc, on part dans fx. On va insérer une formule. Donc, ça sera d'abord la formule grande valeur. Ouais, on va commencer par le petit, histoire de nous chauffer un peu. Et après, on commencera par le plus gros, qui est l'index équipe. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, il nous demande la matrice. Bah, pour moi, la matrice, ça serait le classement. Donc, c'est-à-dire tout ça. Et ça, je dirais, bah, 1. Je veux le pire, quoi. 1 pour dire vraiment la plus grande valeur. Donc, c'est le dernier du classement, techniquement. La plus grande valeur revient à dire que lui, c'est le dernier du classement. C'est celui qui nous a posé le plus de problèmes. Donc, je fais un coup de égal. Attendez, j'ai fait des bêtises. Ah non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Coup d'égal, je refais la même opération. Donc, une fois que j'ai utilisé grande valeur, c'est-à-dire la formule, bah là, je peux cliquer directement dans les dernières utilisées. Grande valeur. La matrice, c'est le classement. Je sélectionne bien ici, hein, d'accord? Comme ça prend vraiment tout le tableau 6 du classement, comme il indique. Donc, s'il y a des nouvelles lignes qui apparaissent ici, là et là et là, bah, la formule va automatiquement tout prendre. D'accord? C'est pour ça que je fais la mise en forme sous tableau aussi d'ailleurs. Donc là, du coup, je mets 2, c'est-à-dire c'est la deuxième plus grande valeur. Je fais la même opération, grande valeur, je sélectionne la matrice, et là, je mets 3. Donc la troisième plus grande valeur. D'accord? Maintenant que j'ai ça, là, je vais afficher les transporteurs. Donc mon but, c'est que la formule indexative m'affiche le transporteur qui a la plus grande valeur dans le classement, c'est-à-dire le transporteur, le dernier en gros, le 27e ou le 30e ou le 135e, peu importe, mais qui me mette le transporteur qui a posé le plus de problèmes. Donc ça sera lui notre pire transporteur. Donc coup de index. Donc je reprends index. Là il nous demande la matrice. La matrice c'est tout le tableau. Donc je me positionne en diagonale du transporteur. Je sélectionne tout. Donc un coup de point virgule. Point virgule ça veut dire la suite quoi. Donc au numéro de ligne je mets la formule équive. La valeur recherchée. Donc techniquement la valeur recherchée je dirais le 27. Ensuite, le tableau de recherche. Ça veut dire où est-ce que je cherche le numéro 27. Je cherche où? Je le cherche ici. D'accord? Ensuite, le type. Je veux la correspondance exacte. Donc 0. Voilà. 0. Et là, je ferme la parenthèse. Donc j'ai terminé sur ce côté-là. Ensuite, au numéro de colonne, moi je veux qu'il affiche, c'est bien, il va me trouver le numéro 27 sur la ligne. Donc par exemple, lui ici c'était 27. Ouais, il allait trouver le 27 sur la ligne. Mais ensuite, moi je veux aussi qu'il trouve le numéro de colonne, c'est-à-dire le 27, ça c'est la ligne. Donc
27, il va chercher comme ça. Et le numéro de colonne, c'est comme ça. A, B, C, D, E, ce sont des colonnes. Donc moi, je vais expliquer, en faisant une équive encore, que dans cette colonne, je veux que ce qui correspond au classement, c'est-à-dire au classement au numéro 27, sur cette ligne, et qui sélectionne la colonne transporteur. Je veux pas qu'il m'affiche incident, ni kilomètre, ni ratio. Je veux qu'il choisisse la colonne A. La colonne A qui correspond au transporteur. D'accord. Alors, je refais un coup de équive. Hop. Donc, la valeur recherchée. Super, je peux pas cliquer dessus, c'est pas cool ça. On va dire c'est ça. D'accord. Un coup de F4. Donc pour lui, tout sera la première ligne, quoi. C'est-à-dire que quand il va faire la recherche, il va pas forcément prendre ce qui est dans A15, mais il va prendre le premier mot de la colonne, mais du classement 27. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi lui, comme c'est le premier, c'est pour ça que j'ai choisi lui. J'aurais pu choisir lui ou lui, mais j'ai choisi lui pour qu'il choisisse le premier mot de la colonne 27. D'accord. Donc la valeur recherchée, ce sera le premier mot transporteur de la plus grande valeur. Donc là, en l'occurrence, c'est 27. Donc, tac. Tableau de recherche. Je veux uniquement que ça reste dans transporteur. Et le type, je veux une correspondance exacte. Je fais comme ça, hop. Est-ce qu'il faut une deuxième? Non, un seul, ça suffit. Alors, j'ai fait une bêtise. Nous avons détecté une erreur dans votre formule, nous avons essayé de la corriger comme suite. Ah ouais, j'aurais dû mettre une deuxième parenthèse, du coup je l'ai supprimé, mais non. Faut mettre en fait deux parenthèses. J'ai terminé ici, j'ai mis qu'une seule parenthèse, faut faire deux parenthèses. C'est pour ça qu'il m'a mis le petit message d'erreur. Donc voilà, j'ai mon index équipe, donc voilà, Staffex, par exemple, c'est le numéro 27. Si je change, si je mets par exemple lui 0, donc Staffex il se passe premier, bon ça après je vais vous expliquer, mais le numéro 27 ça devient Bochard René, bah là il change en Bochard René, d'accord. Donc là j'ai fait un coup de CTRL Z pour repartir dans le passé. Je vais faire la même opération, à mon avis je peux juste les prendre et descendre. Hop hop hop, donc je vais vérifier quand même si le numéro 26 c'est bien Bochard René et le TLC course c'est bien le numéro 25. Donc ouais, et ouais. Bochard René c'est bien 26, TLC course c'est bien le numéro 25. Donc là-dessus, pas de problème. Je vais mettre cette formule sous forme de tableau. Non, allez, j'ai pas envie, je la laisse comme ça. On va pas abuser de la recherche V. Ça fait manipuler. Par contre, si vous avez des habitudes Excel, n'hésitez pas à faire la recherche V. Ça vous le fait directement et puis c'est terminé, mais pour ceux qui veulent pratiquer un peu, bah faites comme je fais quoi. Ensuite, là je veux le nombre d'incidents, le nombre de kilomètres, le nombre de ratio de Staffex. Ainsi de suite pour Bochard René et pareil pour TLC course. À mon avis, ça je vais la glisser pour pas recommencer. Mais on va y aller petit à petit. Donc la valeur recherchée c'est celle-là, c'est-à-dire Staffex. Le tableau de matrice, je me prends pas la tête, je sélectionne tout. Hop. Le numéro d'index 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je veux incident. Incident il est dans le numéro 2. Donc ça part de la gauche. Ça c'est le 1, c'est la première colonne. Ça c'est le 2, c'est la deuxième colonne. Quand ils me disent numéro index col, ça veut dire numéro index de la colonne. Et j'ai choisi le numéro 2. Donc j'ai mis un 2. Et là il me demande est-ce que je veux la valeur la plus proche. Donc du coup je mets vrai ou omis. Ou pour trouver la correspondance exacte, je mets faux. Donc moi je vais mettre faux parce que je veux pas une correspondance approximative. Je veux la valeur exacte. Vraiment exacte. Donc je fais OK, hop. Donc Staffex, vous voyez, Acidon en a fait 4. Pour moi, je peux la tirer vers le bas. Excusez-moi.
Je la tire encore vers le bas. Du coup, si je comprends bien, Boscher-René, il a fait 19 accidents et TLC Course, 8 accidents. Voilà, Boscher-René, 19 accidents. TLC Course, 8 accidents. Donc là, regardez, hein. Lui, il est le dernier parce qu'il a fait que 6735 km et il y a déjà 4 incidents. Ça vaut pas la peine, quoi. Il est problématique. Enfin, voilà. Donc je refais exactement ce que j'ai fait ici. Je vais le faire au niveau des kilomètres et aussi au niveau des ratios. Comme ça, vous aurez vos top 3 des transporteurs problématiques. Alors, on recommence. Je peux même les prendre et décaler. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer. Si je les prends et que je décale, hop, il me met MANA. Recherche V H12. Ah oui, non, n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Je peux le faire, mais... Bon, allez, on va le faire. Donc là, je mets un coup de F4. Donc je sélectionne... Donc j'ai figé les données. Donc la valeur recherchée, ça sera toujours G12. Même si je vais à droite, il va rechercher G12 au nombre des kilomètres. D'accord ? Donc je fais pareil pour celui-ci. Hop. Parce que le but d'Excel, c'est de ne pas recopier, c'est de recopier le moins de fois possible la même chose. Donc là, si je tourne, donc le 4 et 19, c'est normal. Parce que ici, le numéro d'index colonne, lui c'est le 1, lui c'est le 2. Il faut mettre le 3 qui correspond au kilomètre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Incident, c'est 2. 1, 2. Les autres, c'est 3. Donc là, je mets 3. Ça me met les kilomètres. La même chose. 3. La même chose. 3. Et pareil, bah, le ratio, vous en doutez, la réponse, bah, il faudra que je mette du coup 4. Parce que c'est 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième colonne. Donc je mets 4. Oula, c'est pas beau tout ça, les virgules. 4. Je vais les enlever. Et 4. Donc allez hop, ça je les enlève. Il est où? Il est ici. Un chiffre après la virgule, je l'avais dit. Donc là, on a notre top 3 des transporteurs problématiques et on a top 3 des meilleurs transporteurs. Mais il reste un problème phare. C'est que lorsqu'on va changer, par exemple, lui ici je mets un 1, il devient 5ème du classement. Et vous voyez là, ça n'a pas automatiquement changé. Donc pour le faire changer, là je vous le montre la façon longue et je vais vous montrer aussi comment on l'automatise.